Chag Sameach et Shabbat Shalom à vous tous, chers amis. Selon le calendrier juif, il y a un temps pour tout et chaque fête, selon nos sages, est associée à une émotion ou à une idée ou à un projet ou une intention. Vous le savez sans doute, Pessah, par exemple, c'est ce qu'on appelle Zman Cherutenu, le temps de notre liberté. Hanouka, c'est le temps de la lumière, c'est le temps des miracles. Shavuot, c'est le temps du Matan Torah, le temps du don de la Torah et de la loi. Et Sukkot, évidemment, porte un nom que j'évoquais tout à l'heure. Zman Simchatenu, c'est le temps de notre joie. Et selon la tradition, aussi surprenant et paradoxal que cela puisse sembler, à Sukkot, c'est compliqué, mais on est obligé de se réjouir. Il y a un devoir de réjouissance lors de cette fête qui, vous en conviendrez, est loin d'être une évidence, parce qu'on n'arrive pas toujours au moment de la fête de Sukkot dans un état mental ou psychologique ou spirituel qui nous le permet, mais il faut s'efforcer d'honorer cette injonction. On l'a souvent dit tout au long de cette année qui vient de s'écouler, nous ne vivons en réalité aucune fête de la même manière cette année. C'est comme si elle prenait une résonance inédite pour beaucoup d'entre nous. Il y a un an, nous étions réunis dans nos synagogues pour Simchat Torah, qui est en principe le temps de joie de la Torah, et qui fut le jour de la terrible tragédie qui a fait basculer notre monde dans un autre temps. Et puis cette année, on a traversé les fêtes une à une. Vous le savez, nous sommes arrivés à Hanouka, qui fut cette année, d'une certaine manière, sans miracle et sans lumière pour beaucoup d'entre nous. Sans miracle et sans lumière pour les otages. Et puis, il y a eu Purim, qui ne fut pas un carnaval joyeux et insouciant comme il devrait l'être. Et puis, un peu plus tard, il y a eu Pessah, qui n'a pas été marqué cette année par la libération. Cherutenu, la libération de ceux que nous attendions et que nous attendons. Alors, que faut-il attendre cette année de Zman Simchatenu, du temps de notre joie? Est-ce que nous allons être capables de trouver de la joie cette année? Certes, j'ai entendu des gens se réjouir, et c'est peut-être votre cas, de savoir que l'homme qui a longtemps été appelé le boucher de Khan Younes avait été éliminé hier. Je crois que c'est le langage militaire. Mais peut-on se réjouir? Il y a là une question de tradition intéressante. La tradition le dit assez clairement. Nous ne sommes pas censés nous réjouir même de la mort de notre ennemi. Nos sages nous disent que, citent très souvent un midrash que vous connaissez sans doute, les Égyptiens poursuivaient nos ancêtres lors de la sortie d'esclavage, quand soudain ils ont été engloutis par les flots de la mer. Et alors les anges autour des Hébreux se sont mis à chanter des louanges de voir nos ennemis disparaître, et Dieu les a interrompus en leur demandant de ne pas rire, de ne pas se réjouir de la destruction de ces créatures, fussent-elles cruelles et terribles. Et puis, il y a une tradition et une question en réalité plus large qui nous est posée, qui est celle de savoir à quel monde et à quelle réalité donne naissance à travers ce qui se passe aujourd'hui. La disparition de ce chef du Hamas annonce-t-elle potentiellement des temps nouveaux? Peut-elle nous faire entrer dans des temps nouveaux? Nous approche-t-elle un peu de la paix pour les uns et pour les autres? Personne aujourd'hui ne peut répondre à cette question, évidemment, mais je voudrais pourtant ce soir, si vous m'y autorisez, dire un mot sur cette notion d'entrée dans les temps nouveaux. Parce qu'en fait, c'est vraiment le sens de la fête de Sukkot. On entre dans un autre espace cette semaine, dans la soukha, dans des cabanes, pour nous convaincre que nous pourrions aussi entrer dans un autre temps. L'entrée dans un autre temps, c'est d'ailleurs le thème d'un texte que nous lirons demain matin, qui est le texte associé, le rouleau qui est associé chaque année à Sukkot. Je vous en parlais tout à l'heure, le rouleau de Kohelet, le livre de l'Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste, il y a un très célèbre passage, peut-être le plus célèbre de tous, chapitre 3, qui dit la chose suivante: Et lechol chafetz tachat hashamayim. Il y a un temps pour tout, chaque chose a son heure sous le soleil. Il est un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher. Il est un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Et si enfin nous pouvions entrer dans un autre temps,
avec cette fête de Sukkot dans laquelle nous sommes. Je sais que beaucoup d'entre nous en rêvent, pour nous tous, pour évidemment Israël, pour les otages et pour tous ceux qui dans cette région souffrent. Mais peut-être que les choses ne sont pas si simples. À chaque fois que je lis Qohélet, année après année, ou même hors de la fête de Sukkot, je pense très souvent à des interprétations contemporaines qui ont été données à ce texte, et notamment à un poème qui a un jour été écrit par Yehuda Amichai, que vous connaissez peut-être, qui est un célèbre poète israélien contemporain, un poète du XXe siècle, qui a écrit une forme de commentaire de l'Ecclésiaste. Ce poème, vous le connaissez peut-être, il dit la chose suivante: Adam bechayav, en lo zman sheyeh lo zman lakol, en lo et shetiyeh lo et lechol chefetz, Qohélet lo tzadak, kshe'amar kach. Un homme dans sa vie, écrit Yehuda Amichai, n'a pas le temps pour chaque chose, et l'Ecclésiaste avait tort. Et Amichai poursuit: parfois, un homme doit haïr et aimer simultanément. Il doit pleurer et rire avec les mêmes yeux, et avec les mêmes mains, il doit jeter des pierres ou les ramasser, faire l'amour et la guerre et l'amour, écrit Amichai, haïr et pardonner, se souvenir et oublier. Et nous savons, je crois, que cette année, nous devons faire évidemment tout cela à la fois, simultanément, d'une façon assez extrême. Il nous faut apprendre à nous réjouir et à pleurer et à croire en l'espoir de temps nouveaux, et simultanément à trembler pour les otages qui ne sont toujours pas là, pour des victimes innocentes, et plus que tout, voilà, ce sont à eux que nous pensons ce soir. À Sukkot, il y a une autre tradition ancestrale que beaucoup d'entre vous connaissent parfaitement, mais je trouve que cette tradition, elle prend cette année une résonance très particulière. C'est ce qu'on appelle la tradition des Ushpizin. Vous savez peut-être, c'est une tradition mystique qui veut que chaque soir de la fête, nous accueillons sous notre cabane, sous notre soukha, des hôtes très différents, qu'on appelle en araméen des Ushpizin. La mystique affirme qu'on ouvre nos portes chaque soir à un héros du texte: Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Judas, Moïse et David, ou à d'autres héros. Mais ceux que je viens de citer ont tous en commun d'être des héros qui ont été tour à tour des nomades, des bergers, mais aussi des combattants, des gens qui ont dû faire face à de grandes épreuves et aussi à de très grandes solitudes. Et cette année, je voudrais que nous convoquions dans nos Sukkot peut-être le rêve de ceux qui, je l'espère, les rejoindront bientôt, que peut-être sous nos Sukkot, dans nos synagogues ou dans nos maisons, nous puissions les nommer, celles et ceux qui ne sont pas encore rentrés, que nous regardions nos visages, ou que nous regardions les chaises vides qui sont encore dans nos synagogues et qui sont peut-être encore dans vos maisons. Les chaises vides depuis maintenant plus d'1 an, de jeunes partis danser, de bébés, de vieillards, d'hommes et de femmes qui sont cette année, sans aucun doute, nos Ushpizin sacrés, ceux que de toutes nos forces nous devons essayer de convier, ceux pour lesquels il nous faudra sans doute encore nous battre et prier. Alors puissent les temps nouveaux de cette année être les temps de leur libération, et puisse la soukha du peuple d'Israël les protéger et leur permettre très bientôt de retrouver leur famille et leur maison. Amen.